Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien ce vendredi fin de semaine. Je suis très heureuse de vous accueillir pour la lecture de cartes des énergies de votre semaine à venir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? Eh bien, on tire les cartes. Vous êtes sur une guidance collective, intuitive et intemporelle. Cela veut dire qu'il vous faut avoir l'esprit ouvert et ne prendre que les messages qui résonnent pour vous avec une situation passée, présente ou à venir. Pour ceux qui connaissent et pour les nouveaux aussi, on va procéder tout de suite au tirage des 3 cartes pour faire un choix. Je vais tirer 3 cartes de ce jeu et parmi ces 3 cartes, vous allez faire un choix pour aller écouter le message associé. Vous pouvez choisir deux messages si vous avez besoin, si vous êtes appelé par 2 messages. Mais l'idée, c'est de choisir un tas et d'aller écouter la guidance en lien avec le tas que vous avez choisi. Vous avez les marqueurs de temps en bas de la vidéo pour vous rendre directement au choix que vous avez fait. Alors, aujourd'hui, j'ai pris un oracle, l'oracle alchimique de l'eau, parce que je pars en vacances bientôt et que j'ai hâte d'être à la mer. J'ai posé quelques jours de vacances, c'est pour ça que les guidances sont un petit peu réduites, qu'il y a un petit peu moins de choix, que Entretien-Luté n'a pas lieu en ce moment, et voilà, on a les 2 autres pour partir en vacances. Donc j'ai pris ce magnifique oracle, et puis il y a un petit message que je vous lirai pour chaque carte à la fin de la guidance, à la fin, pour avoir un message de fin. Alors, on va faire les dés pour vous aider à choisir, voilà, parce que les 3 cartes se ressemblent. Donc on va mettre le dé 11 là, le 3, et ici on a le dé 9. Ok, voilà pour les 3 choix. Vous pouvez choisir par rapport au dé qui vous appelle. Ici on a le dé 9, c'est un dé 9 rose. Ici on a 3 avec le dé turquoise, on a le 3. Et ici on a le chiffre 11 avec le dé violet. Vous pouvez faire votre choix par rapport au dé ou par rapport à la carte. La première carte, nous avons la pluie. Je vous montre cette magnifique carte, la pluie, qui est magnifique et très abondante. La dame, on dirait une impératrice, elle a un petit bébé dans le ventre. Voilà la pluie. Si cette carte vous plaît et vous appelle, vous pouvez choisir ce tas-là. Avec le 3, nous avons la lune. Waouh, c'est magnifique, c'est un couple, mais l'homme, c'est genre une vague, c'est une fée de l'eau. Waouh, la lune. Voilà, ici on a le chiffre 38. Pour celle-ci, j'ai oublié de vous dire, mais on a le chiffre 4. Et avec le dé qui porte le chiffre 11, nous avons le cristal. Waouh! Ah, je suis sûre que tout le monde va choisir le cristal. Moi, je choisirais le cristal, en tout cas, c'est trop beau. C'est magnifique, le cristal. On est dans du bleu, on est dans les profondeurs. Ici, il y a une baleine. J'adore. Moi, le cristal, c'est ce que je prendrais, mais à vous de choisir ce qui vous plaît. Je ne veux pas vous influencer. Il faut que vous fassiez selon votre intuition, selon votre envie, selon vos goûts. Le premier choix, c'est toujours le bon. Prenez vraiment la carte qui vous appelle. Si c'est le dé qui vous a appelé tout de suite, considérez plus le dé que la carte. Faites vraiment le choix en toute simplicité, sans vous prendre la tête. De toute façon, tout est juste et les messages qui arriveront à vous sont justes aussi, qu'ils résonnent ou pas. S'ils résonnent pas, c'est juste que ça résonne pas. S'ils résonnent, c'est qu'il y avait quelque chose à vous faire passer, une information. Voilà, je vous retrouve de l'autre côté. Vous avez les marqueurs de temps en bas de la vidéo pour vous rendre directement au choix que vous avez fait. 1, 2, 3. Voilà, à tout de suite. Bonjour groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Les personnes qui ont choisi le dé rose avec le chiffre 9 dessus et vous qui avez choisi la pluie et cette magnifique carte de la pluie, très fraîche, très belle, très lumineuse, très abondante. J'adore. Alors, on va tout de suite regarder pour vous. J'ai encore pris le tarot, celui-ci. J'adore celui-ci. En ce moment, c'est mon chouchou avec le tarot de la joie. Hop, on a déjà votre carte pour le mood. Hop là. On va regarder pour vous le climat intérieur de la semaine à venir. D'accord? On va regarder
ce que vous nourrissez intérieurement, quelle émotion, quelle pensée, quel ressentiment ou quel sentiment vous nourrissez cette semaine. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur, qu'est-ce que vous avez dans la tête, par quoi vous êtes guidé, qu'est-ce qui vous tire vers le bas aussi, qu'est-ce qui vous pose souci. Voilà, on regarde tout de suite le climat intérieur pour la semaine à venir. Alors, il me faudrait, cher guide, 4 cartes. Hop là. On a déjà votre mood ici. Hop, voilà. Hop, voilà. Parfois c'est très bizarre. Et voilà, super, ça m'arrive jamais ça. Donc comme ça, c'est quelque chose qui ne m'arrive absolument jamais, que les cartes arrivent de cette façon. Mais comme il n'y a jamais de hasard, moi je prends toutes les cartes. Mais ça, c'est chaque cartomancienne qui a sa façon de faire. Alors, nous avons la roue de fortune, le 7 de coupe avec ces 2 serpents là. Nous avons l'oracle, c'est la dame de bâton dans ce jeu. Et ici, nous avons le 10 de pentacle. Ok. Donc, pour vous, ici, dans le climat intérieur, il y a quand même, de ce que je ressens, beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation mentale, d'hyperactivité, j'entends de multi-potentiel, multi-choses à faire, multi-choses à voir, la to-do list qui n'en finit pas, voilà, je ressens beaucoup de dispersion aussi, beaucoup de dispersion ici. Vous avez dans la tête vraiment avec la roue de fortune, ce besoin de bouger, d'aller, de faire, de refaire, de parler, de commenter, de mettre des choses en place. Vous avez envie que ça bouge. Là, vous êtes dans une dynamique, il faut que ça bouge, que ce soit pour des grands projets ou des choses de tous les jours. Vous êtes dans le ça bouge, ça bouge, ça bouge, faut que ça bouge. Ici, avec ce 7 de coupe, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent impacter votre alignement, votre stabilité. D'accord? Ici, pour moi, cette semaine, le mental prend beaucoup le dessus. Alors, peut-être que vous êtes dans le même état que moi quand je pars en vacances. Tout ce qui est à préparer, je sais plus où donner de la tête, mais c'est un peu ça que je ressens cette semaine. Vous savez plus vraiment où donner de la tête. Vous savez plus exactement où donner de la tête. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à préparer. Il y a beaucoup de pensées. On a aussi quelques pensées négatives et puis on a l'action. Pensée, action, pensée. Voilà, c'est agité cette semaine pour vous dans votre tête, dans votre cheminement. Voilà, il y a un désalignement. Ici, on a la confusion. On ne sait plus trop à quel sens se vouer. Donc, peut-être que vous êtes très sollicité aussi par le travail, les enfants, par ce que vous mettez en place dans votre vie. Ça vous demande beaucoup. Mais si il y a une agitation, en tout cas, dans votre climat intérieur cette semaine, il y a beaucoup de choses. Ça va aller vite, d'accord? Ici, on a une dame de bâton. Et ici, on a un 10 de pentacle, d'accord? Ici, ce qu'on vous dit, c'est que intérieurement, il y a quand même chez vous, avec cette dame de bâton, une volonté là de transformer les choses pour rendre quelque chose mieux, à sa meilleure version. En fait, c'est comme si vous aviez en vous le besoin de perfectionner, le besoin de contrôler, j'entends, le besoin de savoir ce qui a été fait, le manque de confiance. J'entends que peut-être vous avez manque de confiance en la personne en face de vous qui gère avec vous, ou en votre collègue, ou aux personnes avec qui vous œuvrez. Donc votre conjoint, si vous êtes à deux, vous manquez de confiance en ce qu'il fait. Ici, il y a vraiment une idée, voilà, que vous vous agitez, parce que j'entends, c'est comme si vous avez l'impression que vous portez tout sur vos épaules. Comme si les autres, vous pouviez pas compter dessus, vous portez tout sur vos épaules. Donc forcément, ça fatigue. Après, ça part d'une bonne intention, parce qu'il y a vraiment, chez vous, cette envie
de transformer pour parfaire les choses. C'est-à-dire que ici, pour moi, on est presque dans un tempérament vierge, qui contrôle tout, qui range tout, qui classe tout, qui prévoit tout. Faut que ce soit parfait, faut que ce soit au centimètre carré près, à la minute près. Et il y a un peu ça, sans partir dans des détails vraiment, voilà. Il y a un peu l'idée ici que vous avez besoin de contrôler tout, de contrôler l'environnement, de contrôler que les choses vont bien fonctionner, parce que vous voulez arriver à quelque chose de très précis. Vous voulez que ça se passe bien, vous voulez que ça réussisse, ou en tout cas vous avez une idée de quelque chose de très précis. Avec le 10 de Pentacle, on peut avoir aussi, j'entends ici pour certains peut-être un entretien professionnel ou une audience professionnelle où vous devez faire preuve de votre compétence, où vous êtes jugé peut-être par des pairs ou par des supérieurs. Pour certains, il y a quelque chose de professionnel qui arrive, qui vous met dans un état d'agitation interne, en tout cas qui vous met dans un état de stress, parce que vous voulez être sûr de réussir, de bien être éloquent, voilà, prenez comme vous voulez, mais il y a quelque chose ici au niveau pro pour certains, pas tous, qui vient vous challenger, vous challenger et vous amener de l'agitation interne. Voilà. Vous voulez perfectionner, vous voulez être sûr de vous, donc vous faites, vous refaites, vous revenez dessus. Vous voyez, je ressens ça. Ok, il y a vraiment cette mouvance en vous cette semaine, un climat intérieur qui est pas vraiment apaisé. D'accord ? Bon, du coup, quand c'est comme ça, c'est bien de faire une pause, faire de la méditation, faire une balade, prendre un bain, lire un bouquin, respirer, faire des méditations de réalignement des chakras. Et puis aussi, c'est bien ce que j'entends d'écrire tout ce qu'il y a dans votre tête, là, tout ce qui est... voilà, et puis de décrire et puis d'apprendre à faire confiance aussi autour de vous. D'arriver à penser, à vivre, à ressentir que il n'y a pas que vous qui portez tout sur les épaules. Parce que pour moi, ici, peut-être que certains d'entre vous, c'est pas un jugement, portent tout sur les épaules, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont dans le contrôle, dans ce groupe, qui veulent contrôler, qui veulent gérer, qui veulent vraiment faire comme elles veulent sans laisser la place à l'autre. Alors ça peut être professionnel, ça peut être de couple, ça peut être voilà, faut voir dans votre contexte. Mais pour moi ici, il y a vraiment un besoin au niveau intérieur de vous cette semaine de vous apaiser, de vous reposer, de faire une pause, de mettre un peu de holà à toute cette agitation, d'accord ? Que ce soit parce que vous êtes agité, vous avez beaucoup de choses à faire, à préparer, voilà, ou que ce soit parce que vous préparez un entretien ou une audience professionnelle, là il faut mettre un holà pour vous calmer, vous recentrer et vous réaligner. L'agitation, ça n'amène jamais rien de bon. Donc là, il faut trouver un moyen cette semaine de se calmer, se recentrer, j'entends. Vraiment se recentrer et se mettre les idées au clair. Et puis, j'entends pour certains de prendre confiance en vous, de vous réassurer vous-même et de prendre confiance en vous dans le sens où vous allez y arriver, j'entends. Vous allez y arriver, d'accord ? Cette agitation n'est pas nécessaire. Vous allez y arriver. Voilà ce qu'on me dit. Ok ? Voilà. Ok. Alors, le mood intérieur, il est comme ça. On va voir maintenant ce qui se passe un peu à l'extérieur. Ça m'étonne pas que vous ayez pris la pluie, parce que la pluie, c'est la purification. C'est l'eau qui vient vous nettoyer, qui vient vous purifier, qui vient enlever de vous toutes les énergies qui vous désalignent, qui vous encombrent. Et la pluie, vous voyez, c'est vraiment l'énergie qui vient purifier votre mental, votre agitation, qui amène vraiment comme un renouveau éclatant, une paix. On repart de zéro après la pluie, on est douché, on est clean, tout a glissé sur nous, tout a été nettoyé, les pensées, les difficultés, les soucis, la pluie est venue tout enlever. Et c'est exactement ce qu'il faudrait là, que vous vous purifiez cette semaine, en tout cas que vous fassiez une pratique qui vous permet de vraiment poser le mental et l'agitation, d'accord ? Donc ça peut être vraiment peut-être du sport, ça peut être de la méditation, de la lecture, de l'écriture,
Notez, écrivez tout ce qui vient, qui vous agite. Là, c'est nécessaire pour vous cette semaine, groupe 1. Ok, on va regarder maintenant. J'ai pris le petit Lenormand. Alors, c'est lequel celui-là? Il est super beau, celui-ci. Oh, excusez-moi, je m'éloigne du micro. Celui-ci, c'est le Prisma. Il est magnifique. C'est celui de Alexandre Musruc. Il a des couleurs vraiment vibrantes, quoi. Alors, on va regarder. J'avais envie de couleurs parce que comme on est en été, qu'on est en vacances, enfin en tout cas moi je suis en vacances, j'espère que vous pouvez prendre des vacances. Moi j'ai pas pris de vacances depuis longtemps, donc je suis contente et j'espère vraiment que vous pouvez tous prendre des vacances. Mais du coup j'avais vraiment envie de couleurs, j'avais envie d'eau, de choses vraiment très lumineuses, très chaleureuses. Donc là on a des couleurs vibrantes. Alors on va regarder maintenant le climat général de votre semaine. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergie générale, extérieure qui arrive? Qu'est-ce qui vient? Comment ça se passe au niveau du climat général pour vous cette semaine? Vous voyez, c'est comme une météo, hein, c'est comme on vous dirait, il y a un gros nuage, voilà. Donc là, c'est pareil. On va regarder votre climat extérieur général cette semaine. Ensuite, on fera le pro et le love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... le groupe 1, on a l'enfant. Bon, bah c'est une belle carte, l'enfant. Hein. L'enfant, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'authenticité, c'est le jeu, c'est les rêves aussi. J'entends, il y a les rêves. Et on a la croix ici. Ok, vous voyez comme sont belles les couleurs de ce jeu. Ok. Alors, au niveau du climat général, ici, on a des choses plutôt calme, d'accord? Au niveau du climat général, au niveau des événements extérieurs qui arrivent, il y a des choses, c'est plutôt calme, d'accord? Vous voyez, on a le lys, on a la croix, on a une sensation avec le lys de calme, d'harmonie, de sagesse. La croix amène aussi la sagesse, la spiritualité, la persévérance cette semaine aussi par rapport aux énergies générales, ce qui va arriver. Il y a vraiment une notion ici avec ces deux cartes de couleur rose, vraiment de sérénité, de calme face aux choses. Bien que vous ayez un climat intérieur très agité, j'ai la sensation que vous allez réussir quand même à vous calmer, à trouver les bonnes actions, les bons mots, les bonnes choses à faire pour passer ou rendre la semaine plus simple que comme elle s'envisage en fait. Ici, ce que j'entends, c'est que il se peut que vous ayez une sensation, une impression que la semaine va être compliquée, mais pas tant que ça en fait. Que vous vous montez un peu le bourrichon, entre guillemets, si on peut dire, parce que la semaine, pour moi, elle s'annonce beaucoup plus simple que prévu, beaucoup plus douce. Ici, on a cette douce lune qui, dans le petit normand, parle de notoriété, mais pour moi, cette douce lune, ici, je la ressens différente. Je la ressens plus calme, plus émotive. Vous voyez, il y a une partie cette semaine au niveau des énergies générales qui va venir adoucir votre mood et votre ressenti. D'accord? Et ici, on a le renard. Pour moi, l'enfant, ici, il va quand même vous amener des petites surprises, des petites choses sympas qui vont égayer votre semaine. C'est pour ça que au niveau des énergies générales, les choses vont se calmer pour vous. Elles vont être plus calmes, plus douces. J'entends plus... On me dit le mot réservé, mais j'entends vraiment comme si la semaine était plus douce que prévu en fait. Et ça, ça va vous calmer intérieurement, d'accord? Ça va vous calmer intérieurement. Vous allez peut-être dédramatiser. Pour moi, vous allez voir que finalement, il n'y a pas tant de choses que ça, ou que vous y arrivez bien, hein, que vous y arrivez bien, qu'il n'y a pas besoin de paniquer, que tout se fait étape par étape. Voilà, les énergies générales sont très favorables là. Ici, on a un renard qui parle de profession, mais pour moi, on parle d'intelligence. Et pour moi, c'est vous.
qui avez vraiment cette intelligence de situation cette semaine qui va vous permettre de gérer vos émotions, votre agitation. D'accord? Parce que pour moi, vous allez cette semaine avoir des compréhensions de certaines choses, peut-être de choses qui sont plus importantes ou de choses qui vous appellent plus. Ça va calmer votre agitation. Là, la semaine, c'est un climat sympa. C'est un climat plus cocooning avec cette lune. C'est un climat plus simple. La semaine est pas agité. Il n'y a pas d'événement majeur. On voit que vous persévérez, que vous avancez. Mais la croix, il y a aussi une notion de paix avec le lys. Donc c'est une semaine de paix. C'est une semaine où les événements vous amènent de la paix. Il n'y a pas de choses majeures qui viennent vous percuter cette semaine ou vous bouleverser. Au contraire, il y a même des choses sympas qui arrivent avec l'enfant. Il y a vraiment une sorte de joie, une sorte de côté, j'entends bucolique. Il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des rires, il peut y avoir du lien. Vous voyez, avec l'enfant, on a toute cette énergie enfantine agréable. Le sourire, le côté naïf, le côté amusement, voilà. Alors peut-être c'est un enfant aussi, peut-être cette semaine il y a un enfant avec vous, c'est votre enfant qui vous aide à gérer aussi intérieurement l'agitation intérieure qu'on a vue présente tout à l'heure, d'accord? Parce que pour moi, vous faites preuve d'une grande intelligence de situation cette semaine et vous arrivez très bien à équilibrer l'agitation intérieure, à ne pas la faire déborder sur les personnes, sur les événements. Vous arrivez à prendre parti des choses pour que la semaine se déroule au mieux possible. Vous mettez de côté l'agitation intérieure et vous vous concentrez sur l'essentiel, ce qui vous amène une certaine paix bien méritée, j'entends, cette semaine, groupe numéro 1. Ok? Très bien. Maintenant, on va regarder les énergies de la semaine au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 1, au niveau professionnel? Alors, groupe numéro 1, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Les énergies au niveau pro, groupe numéro 1. Elles veulent pas sauter les cartes en ce moment. Est-ce que vous pourriez faire sauter les cartes? Non. Ah. Okay. D'accord. Alors, voyons voir. On va aller les chercher, c'est ce qu'on me dit. Allez. Les énergies générales au niveau pro. La croix. Ok. La croix. Bon, c'est pas la meilleure carte du jeu, mais c'est une carte aussi qui parle de spiritualité, qui parle de tranquillité. Ici, on a l'étoile, ici, on a l'homme. Ici, on me dit au milieu, là, tiens, au milieu. On me dit de mettre une carte là. Ok, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Ok. Très bien. Alors, vous avez une carte de plus. Des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive que vous ayez une petite carte en plus au centre, qui amène vraiment une perspective, une autre, un point central un peu, d'accord? Donc ici, on a quand même un point central avec les souris. Au niveau pro, il y a quand même du stress. Avec les souris, on parle de petites pertes, de petits grignotages, de petites choses qui viennent vous agacer, de petites choses qui viennent impacter votre énergie, d'accord? Par contre, au niveau pro, on a ici la croix. Ça veut dire qu'au niveau professionnel, ça peut s'avérer lourd, mais calme. J'entends une ambiance assez lourde et dense. Et vous en prenez votre parti. Vous faites avec, mais il y a quelque chose au niveau pro, j'entends, qui est lourd à porter, qui est dense. Alors, est-ce que c'est une ambiance? Est-ce que c'est un chef qui vient? Voilà. Est-ce que c'est des collègues? Il y a quelque chose de lourd au niveau pro cette semaine. Vous voyez, en plus, je sais pas, on me parle du métal, il y a quelque chose de lourd. D'accord? Il y a quelque chose qui vient vous peser au niveau professionnel. À vous de voir dans votre contexte. Est-ce que voilà, ça peut être une relation, ça peut être une ambiance, ça peut être le fait que tout le monde est en vacances, vous êtes tout seul, ça peut être que vous avez un projet qui est dur à mener au bout, ça peut être une lassitude, voilà, il y a plein de choses, mais professionnellement, la semaine, elle est un petit peu lourde. Pourtant, j'entends que
vous arrivez à tirer votre épingle du jeu et à quand même avancer dans ce contexte, d'accord? Donc pour moi ici, il y a une belle résilience, il y a une belle présence de votre part au niveau pro. Vous faites de votre mieux malgré la lourdeur, d'accord? Ici, on a quand même aussi un anneau qui dit que vous êtes engagé au niveau pro, d'accord? Vous êtes engagé, alors ça peut aussi, vous allez signer un contrat pour certains, mais là, pour moi, il y a vraiment une idée d'être engagé et de faire ce pourquoi vous êtes engagé, même si c'est lourd. Et vous tirez très bien votre épingle du jeu. Avec cette étoile, on a vraiment cette idée que vous... peut-être que l'ambiance est plombée au niveau pro, mais vous arrivez à émerger de ça. Vous arrivez à faire avec, à faire bien, à prendre partie de la situation de façon positive, pour vous du moins. Vous arrivez à vous adapter avec ça et à vous laisser pas trop impacter. Même s'il y a un peu de stress, on vous prévient quand même ici de faire attention parce que malgré que vous arriviez à être un peu au-dessus de ça, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même un stress sous-jacent auquel il faut faire attention cette semaine au niveau pro. Il y a quand même un stress qui est là, que peut-être vous ne tenez pas compte, vous dites c'est pas grave, mais il y a quand même ce stress qui est là, d'accord? Donc bien que vous fassiez face, bien que vous tiriez votre épingle du jeu, que vraiment vous arriviez à vous sentir bien dans cette ambiance lourde, enfin pas bien, mais en tout cas faites au mieux pour vous sentir au mieux dans cette ambiance lourde, c'est très bien, mais il y a quand même un stress sous-jacent qui est là. Ici on a le monsieur, c'est vous, c'est votre énergie masculine, votre énergie yang, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes représenté dans le jeu par votre énergie yang. Donc vous voyez, cette carte, elle dit que vous avez encore une marge de manœuvre, une possibilité d'avancer, vous avez une force, une volonté que vous mettez à profit au niveau du pro, malgré que ce soit lourd et que vous êtes très engagé. J'entends consciencieux, présent, voilà. Donc, bon, cette semaine, attention, je dirais, faites quand même attention à vous au niveau pro. Adaptez-vous comme vous le faites, mais n'en supportez pas plus que vous ne le pouvez. Mettez des limites. J'entends ça. Ne supportez pas plus que vous ne le pouvez au niveau pro cette semaine et mettez des limites s'il y a des choses trop lourdes ou qui vont trop loin. D'accord ? Voilà au niveau pro les énergies. On va regarder maintenant le climat de la semaine à venir au niveau amoureux. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce que l'on a ? Au niveau amoureux, qu'est-ce que l'on a pour mon groupe numéro 3 ? Au niveau amoureux. Allez, 5 cartes. Les cartes. Elles veulent pas sauter. Je vais les chercher. Allez. Au niveau amoureux, le mood général, il est là. Le livre. Ok. Le livre, c'est votre histoire. C'est votre histoire, c'est aussi un secret. On me dit là, on me dit là. Communication, soutien, amicalité. Et on me dit, c'est celle-ci. Et on a de nouveau l'étoile. Ok. Très bien. Alors, au niveau amoureux, ici, tout de suite, il y a quand même de la couleur. Vous voyez, il y a quand même des discussions, il y a quand même de l'action, il y a une belle étoile, il y a vraiment des belles énergies ici. Pour moi, j'entends au niveau à nouveau des retrouvailles, des projets qui se mettent en place avec votre chéri, avec votre amoureux ou votre amoureuse. Hein. Ici, il y a des projets qui se mettent en place, on discute de choses dont on a envie de faire, qui nous donnent envie, qui nous appellent, on se sent bien. Avec le chien, on se sent soutenu au niveau amoureux. Hein. Avec l'homme, c'est pareil, c'est votre énergie masculine qui est là. Ici, pour moi, vous avez envie d'avancer, vous mettez des choses en place. Il y a une très belle énergie dans votre couple au niveau amoureux cette semaine. Si vous n'êtes pas en couple, c'est vous qui avez une belle énergie par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour, par rapport à ce qui fait du bien à votre cœur. C'est-à-dire que vous arrivez à vous faire du bien cette semaine, hein, vraiment, à mettre en place des projets,
à discuter avec des personnes, prendre de l'info, à vous activer, à vous mettre en action pour ce que vous voulez, voyez. Vous sentez soutenu, vous sentez bien, peut-être ici des amis, la famille, il y a des gens autour de vous qui sont là, vous partagez, vous voyez, il y a du partage. Parfois ça peut être aussi, j'entends pour certaines personnes qui sont seules, c'est que vous sentez la présence de vos guides, de vos défunts protecteurs et de l'invisible, d'accord? Il y a ça pour certaines personnes. Alors on est tous très accompagnés par nos guides, les anges, les archanges, nos défunts, tout ça, mais pour certaines personnes, j'entends, qui se sentent seules, qui n'ont pas grand monde autour d'elles malheureusement, vous vous sentez vraiment soutenu par la présence divine, par la présence de vos guides, par la présence des archanges, des anges, de vos défunts protecteurs, d'un défunt qui est près de vous, d'accord? Donc ici, au niveau sentimental, au niveau de ce qui fait du bien à votre cœur, de ce qui fait du bien à votre être, c'est très positif. C'est une très belle énergie qui va venir compenser l'énergie lourde du pro. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que au niveau sentimental, donc il y ait cette belle énergie, elle vienne vous permettre de gérer le pro qui est lourd qu'on a vu juste avant, d'accord? Ici, il y a de la belle communication, vraiment profitez de cette semaine, voyez le livre, l'étoile, vous allez écrire des nouvelles choses cette semaine, vous allez mettre dans les plans des nouveaux projets, parler de rêves, parler d'un nouveau chemin, du chemin avec votre partenaire, vous allez rêver de quelque chose, vous allez parler de quelque chose d'important pour l'évolution de votre couple, de quelque chose de précieux, voyez, il y a vraiment cette énergie-là, et vous allez vous sentir porté au niveau amoureux, porté avec l'envie d'avancer, l'envie de vous actionner, d'accord, de mettre en place des choses, d'apporter une évolution, voilà, il y a vraiment un beau climat amoureux, c'est des très belles cartes, voilà, je suis très heureuse pour vous, groupe numéro 3, j'espère que ça vous parle, on va ranger ça, et nous allons faire une petite conclusion, on va faire une petite conclusion avec les 3 cartes ici. Alors, en conclusion, cette semaine, on a l'enfant, la croix, le livre, d'accord? La croix ressort. Donc pour moi, cette semaine, en conclusion, il y a quand même une fraîcheur qui est là, malgré une lourdeur. Et ça vous permet vraiment d'avancer, de continuer votre chemin, j'entends, d'avoir des compréhensions et de passer la semaine de la meilleure façon possible, malgré les choses qui peuvent venir vous contraindre, d'accord? Ici, l'enfant, le livre, c'est très beau. La croix, ben, c'est une carte qui fait souffrir. Mais là, j'entends que vous faites votre chemin de la façon la plus belle et digne qui puisse, d'accord? Donc c'est tout à votre honneur, et ce chemin, cette semaine, même si elle est lourde ou compliquée, s'il y a des choses, vous tirez vraiment votre épingle du jeu, elle vous construit quand même, vous voyez, avec le livre, il y a vraiment cette notion d'histoire, d'écrire son histoire, d'accord? Donc c'est pas une semaine qui ne sert à rien, c'est une semaine où vous avancez, vous écrivez des nouvelles choses, vous parlez des nouveaux projets, malgré la lourdeur de certaines choses, vous êtes quand même en présence, vous êtes quand même aligné, et vous allez réussir à apaiser le mental agité cette semaine. Voilà pour vous, groupe numéro 1, je vous tire une carte, je vous lis le message de la pluie, quand même. Je vous lis le message de la pluie. Alors, le message de cette carte de la pluie, carte 4. On vous dit: prenez le temps de réfléchir et de vous nourrir. Le renouveau viendra juste au moment voulu et chacun bénéficiera de son épanouissement. Voilà pour le message de la pluie, de votre petite carte. Et j'avais décidé de vous prendre une petite carte de l'oracle de l'intuition. Alors, est-ce qu'on a un petit message pour mon groupe numéro 1 avec l'oracle de l'intuition? Un petit message ou plusieurs. On est généreux sur cette chaîne. Hop. Ok, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent. Tout est possible. Voilà pour vous. Libération, c'est une carte de libération. Tolérance. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Et si vous voulez
donner un peu de visibilité et de force à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à booster, à vous abonner et à partager. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Je vous retrouve mercredi pour un mini tirage à choix et je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Bienvenue dans votre tirage groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi le dé turquoise, de loin mon préféré, avec le chiffre 3, et qui avait choisi la carte de la lune, cette magnifique carte avec le chiffre 38, la lune, très abondante, très belle, et en fait c'est un couple d'eau et de nature, on dirait des êtres de la nature, un dieu de l'eau, une fée. Voilà, donc vous avez choisi cette magnifique carte. Je vous lirai à la fin de la guidance le message du petit livre d'interprétation. Je vous lirai son petit message. Alors, on commence tout de suite pour vous, groupe numéro 2, avec le climat intérieur pour vous cette semaine. Alors, cette semaine, pour vous, quelles sont les énergies intérieures que vous allez traverser ? Donc les pensées, les émotions, les désirs de votre cœur, les craintes, les contraintes, ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous tire vers le bas. Comment vous êtes aligné ou désaligné cette semaine. On regarde votre climat intérieur. J'ai pris le tarot Every Little Thing You Do Is Magic Tarot. Excusez mon anglais. Un tarot qui en ce moment est vraiment mon chouchou tarot. Il n'a rien à voir avec un tarot classique, c'est plus un oracle qu'un tarot, mais voilà. Alors, hop, on a 3 cartes ici. On me dit de prendre celle-ci, comme on me dit, comme ça et comme ça, ok. Et puis, il y a une dernière carte. Hop, est-ce que mes guides, vous feriez sauter, s'il vous plaît, cette dernière carte? C'est celle-ci. Super. Allez, on y va. Alors, pour vous, l'As de coupe. Ok, donc c'est une très belle carte, très bel alignement. L'oracle de Pentacle, la dame de denier, c'est en fait. Hein, quand je dis l'oracle de Pentacle, c'est écrit, mais c'est la dame de denier. Est-ce que vous voyez bien? Alors, ici, on a... on a des choses très sympas ici. On a des choses très sympas. Vraiment, on a des très très belles énergies. Pour moi, de beauté et de pensée positive dans votre climat intérieur. Ici, pour moi, il y a vraiment... vous voyez, on a une fleur, on a la perle, ici on a les abeilles, enfin c'est magnifique, je trouve. Je ressens une fraîcheur dans votre climat intérieur cette semaine. Alors, on a dans votre alignement l'As de coupe, la dame de denier. Pour moi, ici, vous êtes au service de votre cœur cette semaine, d'accord? Vous avez en tête un projet de cœur, une personne dans le cœur, quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie. Pour certains, j'entends, c'est entretenir un jardin, leur jardin. Alors, ouais, pour certains, j'entends, c'est le plaisir de leur lieu de vie et de le rendre beau. Et on me montre un beau jardin. Donc c'est quelqu'un particulier qui écoute la guidance, qui a ce message. C'est pas tout le monde. Mais pour moi, vous cultivez cette semaine votre vie, votre bien-être. Vous appréciez votre chez vous. Vous appréciez les choses. Et vous êtes au service de votre cœur. Vous êtes au service de vos affaires à vous, de ce que vous voulez mener à bien, de vos projets, voilà. Donc ici, c'est un très bel alignement pour vous cette semaine. Le climat intérieur, il est vraiment... il est très beau, il est vraiment équilibré entre le cœur et le denier. C'est équilibré. On n'a pas ici de mental, on n'a pas ici de... Ici, vous avez 2 arcanes majeures, j'en avais même pas vu. On n'a pas de mental, on n'a pas de discorde. On est aligné entre le cœur et l'esprit. On est aligné. On cultive le beau dans sa vie cette semaine. D'accord? Vous avez un climat intérieur très beau, très frais. Ici, on a le pendu et les amoureux. Pour moi, dans votre climat intérieur, c'est comme si vous aviez... vous compreniez cette semaine quelque chose en lien
avec l'amour, en lien avec les personnes autour de vous. Vous comprenez cette semaine, en tout cas vous vibrez ce qui est important dans votre vie. Vous êtes aligné avec les perles de votre vie. Vous comprenez, vous êtes cette semaine dans un climat intérieur de bien-être, de compréhension spirituelle des beautés de votre vie. C'est vraiment beau, d'accord? Ici, il y a vraiment ce détachement, j'entends, il y a un détachement pour vous cette semaine au niveau intérieur. Vous vous détachez des choses qui ne sont pas essentielles, des choses qui ne sont pas essentielles dans le sens où vous prenez un recul cette semaine énorme sur tout ce qui viendrait vous impacter parce que vous voyez le beau de votre vie. Donc vous avez un mood, un climat intérieur magnifique cette semaine. Vous êtes dans un flot d'amour, un flot de bien-être. Ici, avec le pendu, c'est comme si vous acceptiez, vous êtes dans l'acceptation cette semaine en fait. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui se présente, des événements, des difficultés. Vous êtes dans l'acceptation, dans la bienveillance, dans vraiment, voilà, vous êtes dans la gratitude aussi, j'entends beaucoup de gratitude intérieurement pour vous cette semaine. D'accord? Et vous êtes vraiment au service de votre cœur. Et ça, c'est magnifique. Voilà, groupe 2, c'est un mood extraordinaire. J'adore. Franchement, j'adore votre état d'esprit cette semaine. Maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand le climat extérieur. Ah, on a l'abondance au niveau général. Ok, donc déjà l'abondance, les poissons, ça se présente bien. En plus, les poissons ici sont beaux, ils sont bleus, ils sont rafraîchissants. Il y a au climat général, en fait, il y a quelque chose de frais, il y a quelque chose d'abondant. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a un flot. Au niveau du climat général, il y a un flot. Cette semaine, il y a une continuité. On me dit une continuité du déroulement de la semaine dans un bon processus, un bon mood. Les choses se passent bien, les choses se passent joliment. J'entends qu'il peut y avoir au niveau général de la joie, de la bonne entente aussi, on me dit, de la bonne entente avec les personnes. Il y a un lien, on me parle d'un lien, un lien qui vous plaît avec quelqu'un. Donc ça peut être un lien avec quelqu'un dont vous êtes amoureux, votre conjoint, votre partenaire, mais ça peut être un lien aussi avec une personne avec qui vous échangez et vous aimez le lien, vous aimez l'échange vous parle, la personne vibre comme vous et avec vous. Ok, et on a une carte au milieu, on me dit encore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, les chemins. Hop, on a encore l'homme. L'homme, on a le jardin, vous voyez, le côté social, et on a l'enfant. Ok. Ici, il n'y a pas souvent la carte du milieu, mais quand elle vient, je la prends. C'est une énergie sous-jacente qui est là. Pour moi, au niveau du climat général, il y a un peu de joie. Il y a quelque chose de frais. D'accord? Il y a peut-être un enfant autour de vous qui amène de la joie, de la beauté, peut-être des petits soucis d'enfance. Ce que j'entends par là, c'est les petits tracas à gérer avec les enfants, les petits trucs, les petites maladies, les petits cacas, les petits pleurs, voilà. Il y a peut-être ça, mais il y a quelque chose ici. Alors, il y a peut-être vraiment un enfant ici dans votre environnement qui vous apporte vraiment une joie de vivre, d'accord? On a une belle abondance dans le climat, les choses sont belles, les choses sont fluides, peut-être que vous êtes en vacances, la discussion est là, le flow, donc au niveau du climat général, c'est vraiment très positif. Qu'est-ce qu'on a ici? On voit avec les chemins, il y a quelque chose qui prend la bonne voie. J'entends. Il y a quelque chose qui prend la bonne voie pour vous cette semaine en termes de choix, spiritualité, compréhension. Vous sentez cette semaine que vous êtes sur la bonne voie et ici on a des choses qui se taisent. On a des énergies impactantes qui se taisent, des énergies du passé que vous arrivez à dépasser. Il y a des choses ici avec le cercueil qui se taisent, qui sont mises en cercueil en fait. Donc un conflit, une énergie passée compliquée. Vous dépassez quelque chose cette semaine, groupe numéro 2. Vous dépassez quelque chose et vous avez une volonté. Ici, c'est vous, votre partie masculine, que vous soyez un homme, une femme. Ici, c'est vous. C'est votre force d'action, votre volonté d'agir dans la matière.
comme un homme, d'accord, enfin les femmes aussi, mais cette partie yang, cette partie volontaire, cette partie énergie, je vais contre les énergies extérieures, je m'ancre dans la matière, je construis, je suis un bâtisseur, voilà, l'énergie yang, ok. Et ici, on a vraiment quelque chose de nouveau qui prend le dessus sur vous, mais en très positif. Il y a un changement cette semaine pour vous. Le climat général, et ça vient de votre climat intérieur. Hein. Le climat intérieur est tellement positif cette semaine que au niveau des énergies générales, c'est que du positif. Vous enterrez quelque chose de lourd, quelque chose du passé, ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vous l'enterrez, j'entends, sans même vous rendre compte que vous passez à autre chose. D'accord ? Donc vous avez dû faire un grand travail, conscient ou inconscient, mais vous enterrez quelque chose qui jusqu'ici était lourd sur vous, sans même vous en rendre compte. D'accord ? Et ça ne reviendra pas, j'entends. Ça ne reviendra pas. Hein, donc ça peut être une épreuve, ça peut être une épreuve, ça peut être une tristesse, un regret, quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éteint pour votre plus grand bien. Et comme vous avez un mood très positif, vous rendez le climat général hyper positif dans le flow. Ici, on a de l'interaction sociale. Ici, ça s'agite, ça bouge, mais bien, d'accord ? Vraiment dans le bon sens des choses. Il y a vraiment quelque chose, vous sentez cette semaine que vous êtes sur le bon chemin. Ok ? C'est parfait, vous avez des cartes extraordinaires. On va regarder maintenant au niveau professionnel les énergies pour vous. Au niveau professionnel, très cher groupe 1. Alors, au niveau pro, quelles sont les énergies au niveau pro ? Alors, au niveau pro, j'entends aussi avec les poissons que pour certains, il y a une rentrée d'argent qui va vous soulager, une rentrée d'argent inattendue, enfin attendue mais pas décidé encore, enfin quelque chose qui était en stand-by au niveau de l'argent qui arrive et qui va vous mettre dans une situation de soulagement et du coup de bien-être et de contentement et vous dire ça y est, enfin c'est réglé et ça va vous aider au niveau financier pour certains, j'entends. On me montre les poissons, on me dit ça. Alors, climat pro, s'il vous plaît. Climat pro, à moins qu'il y ait d'autres messages. Climat pro pour mon groupe numéro 2. Le climat professionnel, il est pareil au bon chemin ou au choix. On va regarder le reste des cartes, mais on récupère le chemin. Hop là, il me dit celle-ci aussi. Ok, voyons voir. Ah, on a plus de cartes pour vous là. Ces deux-là, elles vont ensemble. Waouh! Alors là, on est au niveau pro, mais on a des cartes d'amour. Alors, est-ce que vous vivez un amour? Ouh! Waouh, ces cartes, elles sont mais vibrantes au possible. Qu'est-ce que vous avez? Et voilà. Ah, j'adore. Au niveau pro, il y a une énergie sous-jacente qui est là. C'est vous. C'est votre volonté. C'est votre présence au niveau professionnel ou à ce que vous faites professionnellement. Vous êtes bien présent, bien ancré. Vous avancez. Vous avez une énergie yang cette semaine au niveau professionnel ou au niveau de ce que vous faites focus dans votre vie. Donc, il y a une avancée. Il y a une belle avancée. D'accord ? Pour moi, ici, au niveau pro, vous sentez encore que vous êtes sur le bon chemin. Ici, c'est comme si le choix, il était fait. Vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Mais disons, vous avez une semaine magnifique, groupe numéro 2. Je suis hyper heureuse pour vous. Vous avez une semaine magnifique. Ici, moi, je ressens mais vraiment que des belles énergies. Je ressens un déclic qui vous aligne, qui vous emmène dans un flow que vous n'aviez pas jusqu'ici. Vous voyez, ici, on a des solutions, on a le confort, la structure. On a quand même des choses ici vraiment hyper positives, à part les nuages. Et encore, je trouve que ces nuages-là, ils sont même pas... ils sont même pas violents, ils sont magnifiques, quoi. Ici, pour moi, les nuages, c'est cette semaine, c'est peut-être un questionnement sur vous-même, de vous dire tiens, ça va cette semaine. Vous voyez, il y a ce côté surprise d'avoir une semaine hyper positive, de vous sentir aussi bien. Pour moi, là, les nuages, ils sont dans... Pour moi, je les ressens comme plus un questionnement, plus vous dire tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais bien, je vais mieux, c'est positif,
j'avance, j'ai envie d'avancer, j'avance en plus, j'y arrive. Vous voyez, c'est super positif. Ici, on a l'amour et l'arbre. Donc ça veut dire ici que vous êtes très ancré dans votre travail, que vous faites votre travail avec votre cœur, que au niveau pro, ça va vous plaire, vous allez y mettre de cœur, vous allez y mettre de l'amour et vous allez vous épanouir cette semaine au niveau professionnel, d'accord? Mais disons, je suis hyper contente de dire des choses comme ça parce que souvent les guidances, surtout au niveau pro, ça peut être très compliqué, hein. Donc je sais pas ce que vous faites dans la vie, les personnes qui regardent le groupe numéro 2, mais dites-le moi en commentaire et dites-moi si ça parle, si cette semaine... Vous me direz après la semaine, hein, si ça vous parle, que vous vous sentez mieux. Parce qu'au niveau pro, il y a vraiment du beau. Vous avez plus d'énergie. Vous retrouvez une énergie, vous avez une énergie d'action, vous voulez prendre les choses en main, vous mettez tout le cœur dans votre travail, et puis vous construisez au niveau pro, d'accord? Vous construisez. Hein. Ici, on va vous trouver des solutions et vous les mettez en place. Vous trouvez des solutions et vous les prenez à votre main et vous mettez les choses en place, d'accord? Au niveau pro, c'est vraiment des très très belles énergies. Dites-moi comment ça vous parle, mais je trouve ça magnifique, le mood, tout. Vous avez un très très beau tirage, donc pas d'inquiétude cette semaine au niveau pro, vraiment. Profitez de la bonne vibe au niveau pro. Profitez, si vous aimez votre travail, c'est merveilleux. Profitez de vos collègues, profitez des bons moments au niveau professionnel que vous pouvez passer. J'entends profiter aussi, apprécier aussi votre métier que vous aimez. J'entends que certains ici ont un vrai métier de cœur et que cette semaine, vous allez le redécouvrir, l'apprécier à nouveau, le voir comme au début, quand vous en rêviez, et pas comme il est devenu maintenant après le travail, la contrainte, vous voyez, un peu comme le fait d'aimer un métier et puis d'apprendre ce métier, puis quand on arrive dedans, avec les années faisant, on se rend compte que bon, bah, c'est plus le rêve qu'on nourrissait. Là, vous allez retrouver ce métier, vous allez retrouver de la présence au niveau pro, du bien-être, vous allez vous sentir à votre place, il y a une fluidité. Et cette semaine, pour moi, le maître mot, c'est que vous sentez, groupe 2, que vous êtes sur le bon chemin, que ce soit en général, que ce soit au niveau pro, on a les chemins. Et on va voir ce qu'on a maintenant au niveau du climat amoureux. Ok, on a le renard, on a le cercueil. Donc le cercueil, et on a encore vous. Ah ouais, mais cette semaine, vous êtes à fond, à fond, hein. Waouh. Alors ici, on a du mouvement. Hein. Au niveau amoureux, on a vraiment du mouvement. Hein. Malgré le cercueil, pour moi, au niveau amoureux, là, vous prenez les choses en main. Vous prenez les choses en main, vous parlez à qui de droit, vous préparez quelque chose, vous faites taire les doutes, vous faites taire les difficultés, vous terminez une situation qui n'allait pas, d'accord? Vous mettez fin à une situation qui n'était pas à sa place. C'était, je sais pas, peut-être une dispute avec votre partenaire, un sujet que vous vouliez clore et qui vous posait discorde. Alors certains, il peut y avoir une rupture, mais là c'est pas ce que je ressens. C'est pas une rupture ou c'est pas quelqu'un qui vous dégage, quoi. C'est plus que cette semaine, au niveau amoureux, vous faites un peu de ménage, en fait. Vous faites du ménage dans vos relations, dans votre couple. Vous mettez des choses au clair. Vous sortez des sujets de façon à les reprendre, à les réparer, voyez. Et vous avez une énergie vraiment là, voyez, vous avez envie. Ça avance, quoi. Ça avance. On a ce cavalier, on a envie de l'avant. Ce renard qui est vous, qui est votre intelligence. Vous prenez les choses en main, vous réfléchissez au mieux pour vous. Enfin, vous voyez, le renard, c'est celui, pour moi, qui est intelligent émotionnellement ici au niveau cœur, qui sait comment faire, qui cherche la solution. Vous voyez, c'est pas forcément le renard, le mauvais renard. Souvent, on dit que le renard, ça va être le mauvais renard. Il est rusé, il est manipulateur. Moi, dans le renard du petit lendemain, c'est pas comme ça que je l'interprète. D'accord? Pour moi, le renard, c'est pas forcément le travail, mais ça peut. Mais en tout cas, le renard, c'est votre intelligence à vous. C'est le fait de faire preuve de compréhension, de ténacité, de dire les mots, de communiquer, de vous améliorer. Voyez, et là en amour, vous êtes dans ce mood-là. Hein. On a encore cette énergie yang, donc vous mettez en action, on a ce cavalier. Ici, il y a des discussions, pour moi, ça m'étonnerait pas que vous clarifiez des sujets avec votre partenaire, d'accord? Pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil. Vous prenez en main votre vie de célibataire,
que ce soit pour trouver quelqu'un ou que ce soit pour vous rendre heureux tout seul, vous faites les choses, quoi. Vous avancez, vous prenez les choses en main, vous mettez fin à des choses qui n'ont plus lieu d'être, vous voyez, vous faites du tri, vous rangez, vous dites ça c'est bon, ça suffit, vous discutez, vous prenez du contact, on a ici le pipillement avec les oiseaux, le pipillement bucolique du printemps, le contact, le lien, et hop, alors peut-être ici certains célibataires vont aller draguer, vous voyez, vont faire du contact avec des personnes et j'entends la drague, vous voyez, avec cet homme, les autres, il y a un peu de drague qui peut être là pour certains, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Voilà, donc c'est un super mood amoureux cette semaine. Groupe numéro 2, vous avez une semaine extraordinaire qui se prépare. Il n'y a pas une seule carte négative dans votre jeu. C'est vraiment une belle semaine, profitez-en. C'est vraiment une belle semaine. Au niveau de la conclusion, on vous dit ici, cette semaine, que vous avez acté un choix qui vous amène beaucoup plus de fluidité. Et j'entends beaucoup plus de lucidité aussi. C'est comme si vous étiez dans une acceptation qui vous amène loin et sur un bon chemin, le bon chemin pour vous. En tout cas, c'est un chemin peut-être que vous n'avez pas pris pendant longtemps, que vous n'avez pas réussi à prendre, celui de la gratitude, celui de l'acceptation, celui du détachement, j'entends. Et là, cette semaine, il y a un shift qui se fait, qui est là depuis un moment, hein. Il y a tout un processus, hein, on ne shifte pas, mais vous avez le résultat d'un travail que vous avez fait, consciemment ou inconsciemment. La vie, l'univers vous a amené des choses qui vous ont fait travailler et qui vous ont amené à ce shift du bon choix, de l'acceptation, de la gratitude, de voir les choses du bon côté. Et j'entends que ça vous apporte beaucoup de lucidité, des meilleures compréhensions de vos énergies à vous, des énergies des autres, de ce qui se passe autour de vous. D'accord? Donc c'est hyper positif pour vous, groupe numéro 3 cette semaine. Donc surtout, profitez-en, restez comme ça, soyez dans le flow et soyez fiers de vous, on me dit. Soyez fiers de vous. Alors, je vous lis la petite carte, le message de la carte 38. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Carte 38. Je l'ai passée. La carte 38. Alors, waouh, voilà, c'est bien en lien. Fluide. C'est fluide? Ah non, c'est la lune, c'est pas la 30. Ah, c'est 36. Je me trompe. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, l'amour que vous cherchez est intérieur. Le mariage ultime est l'union du masculin et du féminin, sacrés qui sont en nous tous. Le mariage ultime est l'union du masculin et du féminin sacré qui sont en nous tous. Chérissez-vous pour vivre dans le bonheur et recevoir le don du véritable amour. Voilà pour le petit message de la carte et je tire un dernier petit message pour clôturer la guidance le petit oracle de l'intuition. Alors, pour le groupe numéro 2, qui a une semaine magnifique, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a beaucoup, là, il y en a 3. Non, c'est trop. C'est trop. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît. Ah ouais, on me dit de faire un choix, en fait. Ok. Vous me faites sauter la dernière, mes guides, s'il vous plaît. Hop là. Oh, non, mais c'est trop. Une seule. Non, oui, si, c'est celle-ci. Ok. On est parti. On fait un choix. Allez. On fait un choix. Pour les personnes qui regardent, vous pouvez écouter les 3 messages, les prendre pour vous. Ou vous pouvez opérer un choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous choisissez. Les personnes qui ont choisi la première carte, on vous parle de libération et d'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Voilà pour les personnes qui ont pris le premier petit message. Le deuxième petit message, les personnes qui ont choisi le deuxième, on vous parle du chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Voilà pour le groupe qui a choisi le petit message numéro 2. Et enfin, j'adore, le petit message numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette carte. Le chakra Ajna, donc je pense que c'est le Ajna, je connais pas, mais je pense que c'est la gorge, bleu comme ça.
Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Waouh, magnifique. Alors c'est peut-être plus le y voir clair, peut-être plus le troisième œil. Le chakra Ajna, je vais me renseigner, je vais voir ce que c'est, je sais pas. Si vous savez, mettez-le moi en commentaire. Avec ce bleu, je voyais le chakra de la gorge et en fait, peut-être c'est plus le chakra du troisième œil. C'est possible. Dites-moi si vous connaissez le chakra Ajna. En tout cas, voilà. Vous avez des très beaux messages, tous les trois, les trois là. Vous pouvez prendre les trois pour vous. Hein. Je pense qu'ils sont super complémentaires en plus. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que vous avez passé une bonne guidance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Et puis, si vous voulez pousser un peu la chaîne, lui offrir un peu de visibilité, vous pouvez liker, vous abonner. Les commentaires permettent de pousser la chaîne. Partager aussi, partager mes guidances à des personnes que vous pensez à qui ça plairait, en fait. Partager. Et puis m'écrire. Vous pouvez aussi m'écrire en privé. Vous avez mon mail. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve, je crois, mercredi. Si vous écoutez la guidance quand je la fais à peu près à cette période d'été, ce sera mercredi. Vous aurez des tout petits messages. Pour les vacances, je fais pas entre ciel et été. J'ai décidé d'alléger un peu et de faire quelque chose de différent que vous allez découvrir mercredi. Voilà mes chers abonnés du groupe numéro 2. À très bientôt. Très belle semaine. Bon courage à ceux qui travaillent et belles vacances à ceux qui sont en vacances. À très bientôt. Bienvenue groupe numéro 3 dans votre tirage, les personnes qui ont choisi le dé violet portant le chiffre 11 ou la carte, et peut-être aussi que les deux vous ont appelé la carte numéro 8, l'eau de cristal. Alors, on va regarder tout de suite pour vous avec le tarot déjà le climat intérieur de votre semaine. On regarde un peu ce qui se passe cette semaine à l'intérieur de vous, comment vous allez vivre les choses, ce que vous avez en focus, ce que vous avez, ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous tire un peu vers le bas, comment vous êtes aligné ou désaligné cette semaine. On regarde un peu comment vous vous sentez cette semaine à venir. Alors, on regarde ça avec le tarot, mon petit tarot favori du moment, qui est même plus un oracle qu'un tarot, je trouve. C'est le Every Little Thing You Do Is Magic Tarot. Vous avez toutes les références de tous mes jeux en description de la vidéo. Alors, groupe numéro 3. Hop là, magnifique. L'alignement, hop, hop, on me dit comme ça. Ah, il va y avoir une autre carte, je pense. À voir. Oula, on a le 3 d'épée, on a le 2 de bâton, le diable et le 3 d'épée. Ah là là, qu'est-ce qui vous arrive, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'il se passe? Un choix. Avec le 2 de bâton, on parle d'un choix. On parle d'un ailleurs. On rêve d'un ailleurs. On a envie, hop, ici. On me dit de faire comme ça. Voilà, et il y a une carte de plus qui va là, elle va sauter. Hop, s'il vous plaît mes guides, faites sauter la carte. Et il y a une carte ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le sac. Ah ouais, on a le sac de bâton en dos de deck. Ok. Alors, pour vous, groupe numéro 3, déjà, on a quand même des cartes compliquées. Avec le 3 d'épée et le diable. Ok. Ici, pour moi, vous avez envie d'un ailleurs. Vous pensez à quelque chose d'autre. Vous êtes sur un choix qui vous... Avec le diable, il y a cette idée que vous avez ça en tête et vous n'en démordez pas. Du genre, vous tournez en boucle sur l'idée de faire ça. Ou aller là. Ou vous avez envie de faire un choix qui tranche, qui coupe, un choix noir ou blanc, tout ou rien, un choix non mesuré. Et c'est comme si ça tournait dans votre tête. C'est comme si vous vous dites là, c'est terminé avec cette personne, et comme si pour moi, vous ne preniez pas en considération
tous les tenants et les aboutissants d'une situation, mais vous voulez couper quelque chose et vous êtes dans ce choix-là, dans votre tête. Donc il faut que ça vous parle ici, hein, c'est très spécifique. Il y a quelque chose avec une situation, une personne, ça peut être une personne qui vous a fait quelque chose, qui vous a dit quelque chose et vous vous dites là c'est terminé avec cette personne, alors que peut-être pour moi ce que je ressens c'est que la personne, enfin vous prenez pas tous les tenants et les aboutissants, vous voyez c'est comme si vous vous emballez un peu sur une situation cette semaine. Ce que je ressens c'est que vous vous emballez un peu sans voir exactement ce qu'est la situation, ce qu'est le contexte en fait. Mais vous vous sentez agressé quelque part, j'entends. Vous vous sentez agressé. Ici on a une épée, vous avez envie de couper, vous avez envie de partir. Mais avec ce diable, c'est un peu précipité, c'est un peu non réfléchi, c'est un peu comment dire, extravagant, d'accord? Je ne minimise pas la pensée, la souffrance que vous avez, mais là vous êtes vraiment au niveau du mental. Vous voulez prendre une décision tranchante, oui, non, noir, blanc, vous avez billet en tête, enfin vous y pensez, vous allez le faire, vous dites je vais le faire, hein, il va voir, hein, j'en ai marre hein, de ce truc, ils vont voir quand je vais partir. Vous voyez, il y a un peu ça. Et en même temps, vous savez que c'est pas forcément la juste décision, que c'est pas forcément la chose à faire. C'est surtout que vous ressentez comme une envie une pression à quitter, à partir ou à modifier quelque chose, à trancher, parce que vous avez besoin de vous éloigner d'une situation, de prendre du calme, voilà. Ici, c'est un peu trop à chaud. Vous avez une décision à chaud cette semaine qui arrive vers vous, qui va un peu vous bouleverser, hein. Par contre, on a quand même un 3 d'épée, je ne nie pas du tout. Ici, il va être important de prendre en compte pour vous, cette semaine, vous allez aller voir l'ampleur de la souffrance que vous a causé cette situation ou cette personne. Cette semaine, c'est ça dont il est question. C'est de voir que peut-être vous êtes dans une attitude un peu excessive par rapport à quelque chose, mais ce quelque chose vous fait mal. Ce quelque chose vous bouleverse énormément. Ce quelque chose n'est pas bénéfique pour vous. Ce quelque chose, il vous amène de la tristesse, de la souffrance, de la colère, des larmes, du questionnement, du doute. Il y a quelque chose qui vient vous rendre mal quelque part, hein, à vous de prendre votre contexte. C'est pour ça que vous êtes dans cette attitude de je vais couper, je vais m'en aller, c'est terminé, je vais lui dire ce que j'ai. Vous voyez, il y a vraiment ça, je vais quitter mon boulot, c'est plus possible. Mais vous savez que c'est un peu excessif parce que vous êtes encore un peu retenu. Vous le faites pas vraiment, c'est-à-dire que ça vous rassure d'imaginer aussi que vous allez pouvoir couper avec une situation. D'accord? Donc ici, pour moi, vous voyez, ici, on a un roi de Pentacle qui vous demande ici d'aller chercher cette semaine beaucoup dans votre sagesse intérieure, dans votre maturité, de regarder les choses avec un œil lucide, d'accord? Le roi de Pentacle, il est lucide, d'accord? Il a des fortes valeurs et il est lucide. Il compte les choses, il est cartésien, il est lucide, il regarde la réalité en face, il n'est pas objectif. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Cette semaine, il va y avoir ce besoin, ce conseil est là, enfin on vous dit d'aller chercher à voir avec lucidité. Ça veut dire, ne minimisez pas la souffrance, la douleur, la difficulté que vous ressentez. Il en est hors de question parce qu'on a vraiment un 3 d'épée qui vient dire que c'est chaud pour vous, c'est dur. C'est pas un petit truc qui vous arrive, c'est quelque chose qui vous a impacté. Ça peut être un petit truc, mais ça vous impacte fortement et c'est ça qui est important de prendre en compte. Mais voyez quand même les choses avec vraiment beaucoup de lucidité, beaucoup d'objectivité. J'entends ici, reprenez vos esprits, d'accord, par rapport à cette situation, calmez-vous, et puis il y a vraiment l'idée ici d'aller voir exactement cette décision que vous voulez prendre là, de trancher, de couper, est-ce qu'elle est vraiment juste pour vous, pour la situation, et en tout cas pour les conséquences que ça va avoir. D'accord? Ici, il y a une juste mesure à aller trouver quand même. Il y a une juste mesure à aller trouver, à aller chercher par rapport à cette situation blessante, quelque part. On peut dire blessante. Et cette juste mesure, vous allez la trouver dans votre capacité à être lucide,
à prendre du recul, à comprendre les choses et à évaluer vraiment les conséquences de la décision un peu excessive que vous voulez prendre. D'accord ? Pour certains, il se peut que la décision que vous voulez prendre, ce soit la bonne. Le tout étant de prendre cette décision en connaissance de cause des vraies conséquences qu'il va y avoir derrière et pas juste parce que ça va vous soulager. Vous voyez, des fois on prend une décision sur quelque chose pour arrêter une souffrance, une réflexion et ça soulage en fait. Mais c'est pas la bonne décision. On fait une bêtise, on se dit oh là là j'ai été trop vite, mais c'est humain, ça vous soulage. Donc voilà. Et là ici, il est question de pas tomber là-dedans cette semaine, d'accord ? Donc de prendre beaucoup de recul, de prendre de la distance, de rester sage, mature, de rester objectif sur les choses, de regarder sa blessure de près, la considérer parce qu'elle existe, qu'elle est là et pour ce qu'elle est, et de voir ce qu'on fait avec ça, d'accord ? Et pas de prendre de décisions hâtives et démesurées, d'accord ? Ça, c'est le climat intérieur. Alors, je vous l'accorde, c'est pas quelque chose de simple, mais c'est un déroulement d'émotions qui est intéressant aussi pour l'évolution, qui est intéressant aussi pour vous, de réussir à dépasser une difficulté, une colère, une envie que vous savez pas réelle, pas juste en fait. Donc c'est dur un peu ce climat intérieur cette semaine. Faut vraiment que ça vous parle, hein. Mais en même temps, c'est très porteur, d'accord ? Allez, on va ranger les cartes. Je vais garder avec moi le roi de bâton. Comme ça, on met une bonne vibration. On garde la carte qui est votre ressource, d'accord ? La carte qui dit que vous avez la ressource pour aller faire preuve de sagesse, de maturité, de compréhension, d'objectivité dans la situation. Ok ? On va regarder maintenant avec le petit Lenormand. J'ai pris le Prisma. Et avec le petit Lenormand, on va regarder déjà tout de suite le... Hop. Ok, ouais, il y a un peu de colère cette semaine pour vous, il y a un peu de colère. Alors, on va regarder, on a le bateau qui arrive là. On regarde le climat général là, ok ? On regarde le climat général, donc au niveau de la semaine, au niveau extérieur, quel est le climat général ? Qu'est-ce qui se passe autour de vous au niveau de la semaine en général ? Alors déjà, on a le bateau, d'accord ? Ici, le bateau avec ce bleu, ça peut être aussi les vacances, hein, les personnes qui partent en vacances. Mais plus précisément, le bateau, c'est le rêve, c'est le lointain, ça peut être l'étranger, d'accord ? C'est un bateau qui arrive ou c'est un bateau qui part, c'est un bateau que vous voulez prendre, donc vous voyez cette envie de partir loin, ou un bateau qui arrive, une visite qui vient à vous. D'accord ? Mais en règle générale, le bateau ici, c'est vraiment le rêve, c'est vraiment l'envie de partir loin, d'aborder un projet peut-être long, vous voyez, et de se préparer pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le bateau ? Hop, on me dit comme ça, et vous en avez une au milieu, extra. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Alors, au niveau du climat général, on a l'encre et le bateau, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant parce qu'en fait, l'encre retient le bateau, vous savez, dans l'eau. Et lui, le bateau, il avance. On a la croix. Oh là là, que j'aime pas la croix. On a l'hélice. Et on a le chien. Ok. Alors, ici, tout de suite, moi, avec le chien, ce que j'entends, c'est de rester fidèle à vous-même. De ne pas vous trahir, de rester fidèle à vous-même. Ici, il y a une notion avec le chien d'être ami avec vous-même, de faire ce qui est bon pour vous, d'accord ? Cette semaine, au niveau du climat général, il va y avoir peut-être du soutien, en tout cas, faire ce qui est bon pour vous. Vous allez pouvoir, au niveau du climat général, faire des choses pour vous, faire des bonnes choses pour vous, ou être avec des personnes soutenantes. En tout cas, il y a une présence ici, que ce soit vous-même à vous-même ou que ce soit d'autres personnes, au niveau du climat général, qui est quand même soutenante pour vous et présente, d'accord ? Ça, déjà, au niveau du climat général, cette semaine, ça, c'est positif, d'accord ? Ensuite, ici, on voit quand même des choses, on voit une progression, en fait, entre le rêve, l'envie.
ici avec l'étoile, suivre un chemin qui est arrêté et qui repart. D'accord? Cette semaine, au climat général, il y a quand même quelque chose qui va, qui vient, comme si on faisait des allers-retours sur un chemin. Vous voyez, il y a un peu des va-et-vient cette semaine au niveau du climat général. Il y a un peu des va-et-vient qui vont vous demander de faire preuve vraiment de douceur, de compréhension avec vous-même pour trouver un peu de sérénité cette semaine. D'accord? Je pense que cette semaine, au niveau général, il y a des choses qui bougent. Alors ici, il y a peut-être même un départ en vacances. Peut-être un départ en vacances qui est perturbé par quelque chose. Mais on vous dit ici qu'il y a quand même, au niveau climat général, des choses sympas qui sont là pour vous. Donc l'idée, c'est de ne pas plomber vous-même votre semaine avec des idées qui pourraient être, j'entends, erronés ou des problèmes qui sont réglables en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des belles énergies, mais que il y a peut-être une colère ou des choses qui viennent impacter. Et du coup, la belle énergie qui est là, quoi, pour moi ici, ce rêve ou ce départ en vacances, ou voilà, ce quelque chose de positif vers lequel on va, ce grand et beau voyage, cette sérénité. Ici, on a du soutien, on a des personnes. Alors, c'est vous-même avec vous-même qui êtes cohérent, enfin, qui êtes bienveillant avec vous-même. Il y a des choses qui viennent perturber ça au niveau du climat général. Donc, peut-être des personnes, ou peut-être vous-même, vous plombez tout seul. Des fois, ça arrive. En tout cas, c'est un peu ce que je ressens ici, sans vouloir être en toute bienveillance. Hein. C'est des fois on crée nous-mêmes aussi notre difficulté. Hein. Et ici, pour moi, il y a un peu cette idée-là. On avance, on y va pas. On est un peu indécis cette semaine au niveau climat général, d'accord? On est un petit peu indécis, ok? Mais on a des belles énergies, vous voyez. On a quand même l'étoile, le chien, le lys et le bateau. D'accord? C'est quand même des belles énergies. Le lys, le chien, l'étoile, c'est du positif cette semaine au niveau du climat général. Hein, d'accord? L'étoile, on est guidé. On se sent quand même dans un certain flow. D'accord? Donc on est guidé. Ici, il y a quand même des énergies soutenantes, des énergies présentes pour vous à vous-même ou d'autres. Avec le lys, il y a une certaine sérénité quand même cette semaine. Mais il y a quelque chose ici qui vient cette semaine, qui vient vous perturber, quelque chose qui dit stop et qui repart. Au niveau des énergies générales, il y a quelque chose comme ça qui vient, qui repart. Vous me direz en message ce qui vient, ce qui repart cette semaine. Alors ça peut être vraiment un état d'esprit aussi. Oui, non, je fais pas. C'est une agitation mentale aussi pour certains. Il peut y avoir une agitation mentale, en tout cas pour certains. Ici, on a la croix, et moi, ce que j'entends, c'est que cette semaine, c'est un peu plus lourd que d'habitude. Malgré les bonnes choses, il y a des choses qui vont vous peser un peu plus lourd que d'habitude, et j'entends que c'est parce que vous-même, vous avez une sorte d'agitation intérieure, d'accord? Donc je reviens au message du début puisqu'on me les répète, on me dit faites preuve cette semaine de sagesse, de lucidité, d'objectivité, prenez soin de vous sans minimiser ce que vous ressentez, d'accord? C'est important, prendre soin de soi ou tranquilliser les événements, ça veut pas dire que vous minimisez ce que vous ressentez, d'accord? Ça veut juste dire qu'il faut regarder les choses avec lucidité et apaiser vos émotions et les situations, d'accord? Retrouver un calme, retrouver le lys, ok? Et en tout cas, ne pas apporter du mouvement négatif à ce qui se passe. Vraiment, ne pas envenimer les choses, d'accord? D'accord? Au niveau général, c'est ça qu'on me montre, vraiment être lucide, être posé, accepter ce qui ne va pas et faire ce qu'il faut pour soi-même, d'accord? Et voir aussi qu'il y a des belles choses cette semaine, qu'il y a une belle énergie cette semaine, d'accord? Il y a une belle énergie. Et puis j'entends ici avec le vaisseau, si vous avez quelque chose en tête, un projet, une envie, quelque chose, un rêve, pensez à ça, avancez sur ça, concentrez-vous plutôt sur ça cette semaine. Voilà pour vous pour les énergies générales. On va regarder les énergies professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau
du climat pro pour vous, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du pro? Alors, le climat pro pour mon groupe numéro 3, le climat pro. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est celle-ci. Celle-ci va ici. Les souris, ok. Et les poissons. Les souris, c'est le stress. Hein. Le souris, c'est les petites pertes. C'est le stress, c'est les petits tracas, c'est les petites angoisses. C'est les petits trucs qui viennent nous prendre la tête quand on est bien, tout. Puis il y a des petits trucs qui viennent, là. Ça peut être des petites pensées négatives. Ça peut être des petits soucis. C'est ça, les souris au niveau pro, d'accord? Donc là, au niveau pro, il y a un peu de stress, d'accord, de vous-même ou autour de vous. Il y a des réactions de personnes, des choses qui se passent qui viennent vous grignoter un peu, quoi. Vous voyez, les souris, elles viennent grignoter un peu l'énergie. Voilà, c'est des petites choses agaçantes, quoi. C'est des petites choses, bon, bah voilà, c'est pas grand-chose, mais on s'en serait bien passé. Voilà. Alors, vous voilà dans votre partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors. Pour moi, ici, cette semaine, on voit quand même, cette semaine, un mouvement. Ici, on est dans quelque chose de fluide, d'accord? Comme si on est au niveau pro, un terrain connu, un terrain abondant. C'est fluide avec les poissons, d'accord? C'est fluide. Mais on a un cavalier qui vient percuter cette fluidité et qui vient apporter du tracas, qui vient apporter du stress. Il y a quelque chose qui arrive cette semaine qui va peut-être un peu vous désorganiser, un peu vous challenger, j'entends. Il y a quelque chose qui vient qui va vous challenger. Et ça vous met dans une position un peu de stress, d'accord? Vous allez ressentir un peu d'agacement, de stress, d'agitation, d'accord? Mais moi, ce que j'entends, c'est que avec le livre et la dame, vous allez trouver cette semaine des solutions. Vous allez réécrire les choses. Avec le livre, il y a cette idée de réécrire, d'écrire sa propre histoire, de dévoiler des secrets. Donc ici, pour moi, vous allez réécrire les choses ou remanier la situation à votre main parce que vous allez faire preuve ici d'une belle présence, d'une belle intuition et une belle diplomatie, j'entends, au travail cette semaine, d'accord? La dame ici va être très diplomate. La dame, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. La dame, c'est le consultant, mais la partie féminine du consultant, ça veut dire que cette semaine, ce qui va être mis en avant de votre personnalité dans certaines situations, hein, pas toute la semaine, c'est votre côté féminin. Donc votre côté maternant, créatif, intuitif, le côté qui va être plus doux, plus posé, plus réfléchi, plus patient. Vous voyez, il y a vraiment ça cette semaine qui va prendre le dessus pour vous professionnellement. Et ça va vraiment vous permettre de gérer ce qui arrive là au galop. Il y a quelque chose qui arrive là, qui va déstabiliser le niveau pro, le climat pro, donc vous, vos collègues, je sais pas ce que vous faites professionnellement, mais il y a quelque chose qui arrive qui va déstabiliser au niveau pro, mais vous allez très très bien savoir gérer ça, réécrire les choses, réécrire l'histoire si vous voulez au niveau pro, prendre en main, trouver des solutions, remanier et puis faire preuve, voilà, de votre côté féminin va gérer la chose, d'accord? Donc cette semaine, j'aurais envie de vous dire, au niveau pro, ne soyez pas dans le yang, ne soyez pas dans l'action à tout prix, ne soyez pas dans votre partie masculine, celle qui agit, celle qui avance, celle qui a peur de rien. Cette semaine, au niveau pro, favorisez votre côté féminin, favorisez la douceur, la bienveillance, la diplomatie, l'intériorité, le côté maternant des choses. Prenez les choses avec beaucoup de tact, avec beaucoup de douceur et de compréhension, vraiment, cette semaine. Parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment de
de dépasser, j'entends, de surmonter, de dépasser ce cavalier qui arrive, qui peut être au niveau pro n'importe quoi, hein, ça peut être une nouvelle, ça peut être une information sur un projet, ça peut être une dispute avec un client, ça peut être vous qui avez fait quelque chose et vous vous êtes rendu compte que ça n'a pas marché au niveau technique, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein, il faut vraiment prendre dans votre contexte. L'idée du climat pro ici, c'est vraiment de s'attendre, mais pas l'attendre tous les jours de pied ferme, mais s'attendre à ce que cette semaine, il y ait quelque chose qui vienne un peu vous bouleverser, et penser que, voilà, si vous êtes agacé cette semaine, soufflez, mettez en avant votre partie féminine, diplomatie, douceur, bienveillance avec les autres, avec soi-même, on prend les choses avec une poigne douce, on est maternant, on fait du bien, on apporte de la douceur à la situation, de la diplomatie à la situation, ok? Et vous allez voir, la semaine pro va très bien se passer. Voilà pour le climat pro. On va regarder tout de suite le climat sentimental maintenant pour vous, groupe numéro 3. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour mon groupe numéro 3? Alors, groupe numéro 3, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors, groupe numéro 3, qu'est-ce qui se passe? Hop, on a les poissons de nouveau, ok. Ok, alors c'est une belle carte et là je la vois comme deux poissons qui se courent après. Ok, donc là, on me fait ressentir pas la drague, mais le côté papillonnage de la semaine au niveau sentimental, le côté papillonnage. Alors peut-être que vous êtes célibataire, mais vous êtes en discussion ou en relation avec quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en couple et vous êtes dans une énergie cette semaine. L'énergie va être à l'amusement, va être à la... Vous voyez, on a l'étoile ici. On me dit ici. Ok. On a l'étoile, ça c'est une très belle carte. Hein. L'étoile, c'est la guidance, c'est les vœux exaucés. C'est quand on arrive à voir sa belle étoile, à croire en sa belle étoile, hein, se dire... Donc c'est très positif, hein, l'abondance, l'étoile. Voilà, au niveau sentimental, il y a cette énergie un peu de jeu, d'amusement, de découverte, j'entends, de découverte pour certains, découverte de l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous? Hop, alors, on me dit celle-ci, il y en a une au milieu. Ok. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Un message. Le jardin. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, j'ai une petite fleur qui me gêne. Waouh! Alors là, vraiment, pour vous, groupe numéro 3, là, les cartes sentimentales, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'amour. Ah bah voilà, alors du coup, il manquait plus que l'amour. Là, vous avez une semaine sentimentale incroyable. Incroyable. Ici, on a que des cartes positives et au centre, on vous met le cœur. Donc au centre, on vous montre la vibration du cœur. D'accord? On vous dit, cette semaine, votre cœur va vibrer. Votre cœur va être au centre de votre semaine. C'est peut-être le domaine le plus beau, là, que vous avez cette semaine. Il y a ici une information, une lettre, d'accord? Il y a quelque chose qui vient. Ça peut être un vrai message, ça peut être un mail, ça peut être un message de quelqu'un, ça peut être une lettre, ça peut être une découverte que vous faites. En tout cas, il y a quelque chose qui vient porter à votre connaissance, d'accord? Quelque chose qui vient ajouter à votre connaissance quelque chose en lien avec l'amour, d'accord? Donc ça peut être ce que vous voulez. Ici, on a le lien social avec le jardin. On voit que cette lettre, elle vous amène à vivre des moments de qualité, avec le bouquet, l'étoile, le cœur, des moments de qualité en société, avec une personne ou avec des personnes. Alors, si c'est pas l'amour en face de vous, c'est des amis, c'est des personnes que vous aimez, c'est des personnes qui vous aiment, c'est quelque chose de très agréable. D'accord? Donc cette semaine, il y a vraiment ce côté faire vibrer, votre cœur va vibrer avec les autres, va vibrer à l'extérieur, va vibrer avec quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Mais ici, on a quand même ces poissons qui me montrent une sorte de jeu de cache-cache. Voyez, donc pour moi, ça m'étonnerait pas ici que si vous êtes célibataire, vous soyez dans une dynamique un peu peut-être un peu sur un nuage, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas il y a quelqu'un ou quelque chose ici qui vient vous
vous égayez, en fait. Vous égayez, vous émoustillez, voilà, vous êtes dans un jeu. On a vraiment le bouquet, donc c'est vraiment la beauté, l'harmonie cette semaine au niveau amoureux. On a un climat vraiment harmonieux, on a l'amour au centre. Donc là, ici, c'est vraiment l'amour, le cœur qui va ressortir cette semaine pour vous. Au niveau sentimental, vous allez sentir que votre cœur vibre, que votre cœur vous emmène quelque part, voyez, et avec l'étoile, on touche du doigt ses rêves. Pour moi, ça m'étonnerait pas que beaucoup de gens ici qui regardent au niveau sentimental soient dans un renouveau amoureux qui leur fait du bien, soit dans une dynamique de nouvelles relations qui débutent, ou si c'est un couple, se retrouve, ou en tout cas a envie de faire revivre le couple, de faire bouger le couple, de l'amusement. Vous voyez, il y a vraiment ça pour vous cette semaine. On vous dit là, avec le jardin, on me dit, pour ceux qui par exemple se sentiraient ici en écoutant cette guidance quand même, pas du tout dans ces énergies-là au niveau amour, on me dit ici de vous dire de sortir de chez vous. De sortir de chez vous et d'aller faire du lien social, de vous amuser, de sortir vraiment et faire du lien social, de vous faire du bien, parce que vous allez vous faire un beau cadeau. Ici, le bouquet, c'est l'harmonie, c'est le cadeau. Pour moi, pour les personnes qui sont pas dans cette vibration et qui écoutent la guidance, on me dit sortez de chez vous, allez rencontrer du monde. Alors, faites pas forcément des dates ou quoi, sortez surtout pour faire quelque chose que vous aimez faire. Mais allez, sortez de chez vous, profitez du beau temps, allez faire des choses que vous aimez, des loisirs, des activités qui vous plaisent, ne serait-ce qu'une balade. J'entends pour certains aller aussi, on me montre peindre à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des artistes qui écoutent ? On me montre cette image de sortez, faire une activité artistique que vous aimez. D'accord ? Même si vous sortez en solitaire, c'est pas grave, parce que ça va réjouir votre cœur, en fait. C'est ce que j'entends. Ça va réjouir votre cœur. Voilà. Après, ici, pour la majorité des gens, c'est quand même des couples où c'est des gens qui sont en renouveau amoureux ou en début de relation, ou des couples, mais il y a une énergie ici d'amusement, de coquinerie, j'entends aussi, de coquinerie, voilà. Donc après, on est en période de vacances. Si vous écoutez ça, on est au mois de juillet, on est le 17 juillet. Si vous écoutez cette guidance au moment où je la fais, si vous l'écoutez en intemporel, ça va résonner avec ce que vous vivez. Mais là, si vous l'écoutez au moment où je la fais, donc le 17 juillet, on est l'été. Donc l'été, effectivement, des fois, on a ce sentiment de gaieté amoureuse qui est là. L'été est propice aux amours d'été. Donc ici, pour moi, il y a des amours d'été aussi qui naissent, qui se présentent ou qui évoluent. Retour aussi d'amour d'été. Voilà. Donc c'est vraiment une belle énergie ici au niveau sentimental, surtout. Favorisez votre cœur, d'accord ? Faites ce qui est bon pour vous au niveau du cœur. Faites-le vibrer, ce cœur. N'ayez pas peur d'aller vers les autres, j'entends. N'ayez pas peur d'aller vers les autres. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes et sous votre meilleur jour, et d'apporter de la joie et de la gaieté autour de vous, parce que ça va vous faire vibrer le cœur, faire vibrer le cœur des autres, et ça va favoriser encore plus, enfin vous allez être dans ce mood et dans ce climat-là sentimental, vous allez optimiser ce climat ici sentimental qui est extrêmement positif. Donc voilà pour vous, groupe numéro 3. Je suis hyper contente que on ait ça au niveau sentimental, parce que franchement, au début, c'était pas gagné, les cartes n'étaient pas très sympathiques. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous en conclusion ? Ok, ici en conclusion, on a quand même quelque chose qui évolue bien cette semaine, d'accord ? On a des petits tracas, mais on a quand même, j'entends, une vision lointaine de son bonheur, de sa vie. On croit en ses rêves. On est quand même dans une dynamique cette semaine où ça va. On sent que ça va. On arrive à faire en sorte que ça va. On est conscient des petits soucis. On est conscient des petits problèmes. On est conscient des choses un petit peu plus négatives dans la vie que l'on croise, ou même très négatives pour certains si vous vivez des choses très dures, mais on arrive à tenir le cap, j'entends. On tient le cap, on avance, et surtout on a envie de profiter, de la vie, des personnes, des journées. Alors peut-être que consciemment vous vous sentez un peu plus éteint que ce que je dis, mais au fond de vous il y a cette flamme
qui tient le cap de ses rêves, qui tient le cap d'un avenir meilleur, qui tient le cap de ce que vous désirez, ça tient le cap, et vous croyez en cette flamme, vous la faites vibrer, elle prend le dessus sur les tracas, d'accord? Il y a cette flamme ici qui prend le dessus, vous croyez en l'avenir cette semaine, d'accord? Donc surtout, restez dans cette dynamique, continuez à croire en l'avenir malgré les difficultés. Soyez heureux, soyez authentique, soyez la plus belle personne que vous pouvez être, d'accord? Parce que même si vous ressentez ce stress, ce tracas, ces petites angoisses, ces petits problèmes qui viennent vous impacter, vous bouffer un peu d'énergie, dans quelque domaine que ce soit, vous avez en vous une flamme, vous avez en vous quelque chose qui croit en l'avenir, qui œuvre pour l'avenir et qui sait dépasser les tracas du quotidien. D'accord? Donc, favorisez ça cette semaine. Vraiment. Mettez en avant votre personnalité, votre sourire, votre rire. Faites vibrer cette flamme. On a vu qu'au niveau du cœur, c'était magnifique. Cette semaine au niveau sentimental. Donc, soyez la plus belle personne que vous pouvez être. Vous êtes des belles personnes. C'est sûr. On est tous des belles personnes. Mais faites vraiment ressortir la belle personne que vous êtes pour aller ressentir cette flamme. Vous allez voir que les petits tracas, ce sera même plus des tracas. Ok? Voilà pour vous, on va regarder le petit message du livre, de votre carte. On vous lit ce petit message et ensuite je vous tire une dernière petite carte de l'oracle de l'intuition et on clôturera cette guidance. Ici nous avons 8, le cristal, on vous parle de lucidité. Ah bah lucidité, c'est bien un des premiers mots que je vous ai dit dans cette guidance. C'est extraordinaire les cartes. Alors le message, dites ce que vous pensez. Même si la franchise a parfois un coût, restez intègre. La situation peut vous paraître déstabilisante en ce moment, mais la vérité finit toujours par libérer. Voilà. Très bon conseil. Soyez lucide, dites ce que vous avez à dire, soyez qui vous êtes, hein. Surtout ne vous minimisez pas, soyez droit dans vos boîtes. Vous avez ici un roi de pentacle qui dit que vous avez une lucidité. Vous avez une objectivité, une grande sagesse. Donc cette semaine, si on devait finir, ce serait sur... restez lucide, restez objectif sur tout ce qui arrive cette semaine et puis faites vibrer votre cœur. Voilà les maîtres mots de votre semaine. Je vous tire le dernier petit message de l'oracle de l'intuition et puis on clôturera cette guidance sur ce dernier petit message. Alors, l'oracle de l'intuition, est-ce qu'il a un petit message pour mon groupe numéro 3? Il y a 3 messages. Non, c'est pas ça, on me dit. Ok. D'accord, elle va sauter. Voilà, on vient de me dire ça va sauter, mais il y en a quand même 3. Alors on fait un choix. Ici, on fait un choix. Je les mélange parce que vous avez vu. Je sais que vous avez vu quelques petits mots. Ok, vous avez le droit de prendre les 3 messages. Hein. On fait un choix. 1, 2 ou 3. Je vous laisse faire un choix. Vous pouvez écouter les 3 si vous voulez. Vous pouvez en choisir un spécifiquement qui vous appelle et le message va taper juste où vous avez besoin. Ça, faut le sentir, que vous voulez celui-ci et pas un autre. Vous pouvez écouter 2, vous pouvez écouter 3. On y va. Premier message. Les vœux. C'est un message de bénédiction. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler et il te fera signe. Voilà pour le premier message. Deuxième message. Valorisation, c'est un message de permission qui vous dit de vous permettre de vous valoriser. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Voyez, valorisez-vous. Donnez-vous la permission de montrer la vraie personne belle que vous êtes. Hein. Et enfin, troisième message, c'est un message de libération qui parle d'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Voilà pour ce troisième petit message. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces guidances. Je trouve les cartes magiques et merveilleuses. Les messages de conclusion sont toujours tellement en lien
C'est magique les cartes. Moi j'adore faire ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez passé la guidance, comment vous avez vécu les messages, comment vous les interprétez dans votre vie, quel est votre contexte. Je suis hyper intéressée, j'adore vous lire et savoir un peu comment les messages résonnent pour vous, ce qu'ils vous apportent. Et si vous voulez pousser un peu la chaîne, bah, vous pouvez liker, vous abonner, booster, partager ma vidéo à des personnes qui pourraient aimer ça ou qui auraient besoin aussi de mes messages. Et les commentaires sont très importants aussi pour que la chaîne puisse être visible sur YouTube. Voilà mon très cher groupe 3, je vous souhaite une très très belle semaine. Force à ceux qui sont encore au travail. Belles vacances à ceux qui sont en vacances. Et je vous retrouve mercredi pour un petit message. J'ai concocté un tout petit truc parce que comme je suis en vacances, j'ai diminué les guidances, je les fais un peu plus courtes et j'ai fait des petits messages pour le mercredi. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Ça n'est pas pour tout le monde, c'est des messages très spécifiques. Vous verrez bien, je vous laisse découvrir ça. À très bientôt, groupe numéro 3 et merci de m'avoir écouté. Au revoir.